Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait un mois à peu près je crois que le dernier vlog a été publié et il s'est passé tellement de choses en un mois qu'il va falloir vous faire un petit récapitulatif. Si vous me suivez sur Instagram et a fortiori sur Twitch, vous êtes au courant je pense. Je suis en pleine reconversion professionnelle. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog, la dernière pièce c'est terminé. On a mis fin à cette belle aventure au mois de juin et de mon côté j'ai réouvert un tiroir que j'avais déjà entrouvert il y a quelques années mais que j'avais refermé du coup puisque justement l'aventure, la dernière pièce avait été assez rapidement mise sur les rails. Je me reconvertis donc dans un métier en lien avec la nature et plus précisément dans l'animation nature, même si je pense que je ne ferai pas que ça, puisque je suis quelqu'un qui m'ennuie assez rapidement lorsque je fais une monotâche, on va dire, sur le plan professionnel. Il faut toujours que je fasse plein de choses. Voilà, il faut que ce soit très polyvalent, ce qui est le cas des métiers en lien avec l'animation nature, donc je pense que ça devrait être sympa pour moi. Étant donné qu'il fait beau mais pas trop chaud, je me suis dit que j'allais vous filmer ce début de vlog à l'extérieur. Ça moissonne. Qu'est-ce que je vous disais? J'allais vous dire du coup que j'ai commencé des stages cet été. J'ai 2 semaines d'immersion au sein d'un CPIE. Donc les CPIE, vous en avez un petit peu partout en France, ce sont des centres permanents d'initiative pour l'environnement qui proposent notamment, mais pas que, notamment des animations nature qui sont pour la majorité gratuites pour les participants et les participantes, puisque ce sont des associations qui sont financées en fait par les départements, les régions, par des structures comme l'agence de l'eau, vous voyez. Donc c'est très très chouette. J'ai déjà fait une première semaine de stage la semaine dernière à l'heure où je filme ce vlog et c'était incroyable. C'était vraiment trop bien. Ça n'a fait que conforter, vous voyez, mon envie d'aller dans cette direction pour ma reconversion professionnelle. Je vous ai raconté cette semaine de stage en long, en large et en travers sur Twitch, donc je vais pas vous refaire tout le topo, mais grosso modo ça a été plutôt de l'animation avec des groupes d'adolescents qui étaient en SNU, Service National Universel, et pour les autres animations c'était plutôt un public famille, vous voyez. Donc vraiment sensibilisation au grand public, à des gens qui n'ont pas forcément de connaissances particulières en termes d'écologie, de biodiversité, etc. Donc c'était vraiment très très chouette. J'ai un petit peu aidé à la préparation des animations et puis j'ai assisté, on va dire, à ma modeste échelle les animatrices lors des balades nature. Donc c'était très sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé quoi. Donc j'ai une deuxième semaine à la fin du mois d'août où ça va être très chouette. Je me réjouis d'avance parce qu'il y a une animation loutre, une animation chauve-souris. Je crois qu'il y a également une balade comptée, si je dis pas de bêtises. Bref, encore des choses très chouettes lors desquelles je vais probablement apprendre plein de choses. Donc il me tarde. Je vous laisserai, si ça vous intéresse, aller voir ma story à la une sur Instagram. Les petites pastilles, vous savez, quand vous arrivez sur un profil reconversion, dans laquelle j'ai répondu à beaucoup de questions que vous m'avez posées par rapport à tout le process de reconversion, par qui je suis suivie, etc. Pour la partie théorique, je compte candidater à un BTS GPN, Gestion et Protection de la Nature. Ma reconversion étant tardive par rapport à l'année scolaire, toutes les promos pour 2024-2026 étaient pleines. Donc de mon côté ce sera pour 2025-2027, à moins que, étant donné mon cursus antérieur, j'ai un bac+5 en droit, je puisse être dispensée de pas mal de matières générales et essayer de le faire en un an. Ce qui me ferait un cursus 2025-2026, vous voyez. Donc d'ici là, j'ai le temps de faire plein de choses, de faire pas mal
comment dire, de choses en autodidacte, vous voyez, de potasser, des bouquins, etc. J'en ai acheté plein. J'ai plein de lectures à vous montrer. J'ai le temps de faire des stages en immersion. Je vais probablement m'inscrire à l'école ornitho de la LPO, donc les cours du soir, qui sont proposés par la LPO Bretagne à Rennes, Vannes, et je crois qu'il y a une autre ville, mais j'ai un doute. Donc les cours du soir, c'est le mardi à Rennes. Je crois que c'est au total 20 heures de cours et 6 sorties. Ah non, vous n'avez plus de batterie. Eh ben attendez, j'arrive. Mais pas tout à fait droit, si. Ça va aller. On en était où? Je crois que je vous disais que j'allais probablement faire les cours du soir proposés par la LPO. Et voilà. Que vous dire de plus? Si jamais ça vous intéresse, le mercredi sur Twitch, on fait une full journée de live Study With Me. C'est vraiment ma journée d'auto-formation à la maison où je potasse des choses. Voilà, j'engrange des connaissances. Et ça me fait plaisir de faire ça avec vous parce que c'est tout de suite beaucoup plus motivant. Et en plus, ça vous fait plaisir aussi, visiblement, d'apprendre des petites choses avec moi. Donc, c'est cool. On apprend donc notamment des petites choses en potassant des bouquins. Je fais des bêtises, hein. Des grosses bêtises. Des grosses bêtises. Mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de Vinted. Parce que je trouve plein de pépites à tout petit prix sur Vinted. Je peux pas me permettre en fait d'acheter... Bah il y a de la revendication là. C'est une pie ça, non? Non mais elles sont deux, elles font du petit grabuge dans le champ des ponnettes. Donc je disais, c'est la faute de Vinted, hein, et de ses prix tout petits. Parce que j'ai pas un budget énorme, vous voyez. Déjà je ne suis même pas sûre de pouvoir faire financer ma formation. C'est encore en cours d'élaboration. En tant qu'indépendante, en fait, c'est compliqué. Très compliqué. J'ai pas de droit ouvert au chômage, vous voyez. Donc là, on va dire que je peux pas faire des folies. Donc vive l'occasion. Vive l'occasion pour les bouquins. Je trouve des choses tellement cool. Et moi, vous le savez de toute façon, je pense, d'une manière générale, j'ai un peu une passion pour les vieux trucs. Les vieilleries, un peu désuètes, ça me parle. Donc j'essaye à la fois de trouver des bouquins récents, parce que il faut évidemment être à jour, vous voyez, sur les informations scientifiques, etc. Mais je me fais aussi des petits plaisirs avec des livres un petit peu plus anciens, mais dont j'adore les illustrations et de toute façon il y a des choses qui changent pas en fait. J'ai donc une quantité de bouquins assez conséquente à vous montrer. Je vais essayer quand même de faire ça de façon assez rapide parce que sinon vous vous rendez bien compte qu'on en a pour 6h30 à peu près. Par quoi je commence? Par quoi je commence? Est-ce que je classe ancien et nouveau ou est-ce que j'y vais comme ça au feeling? Je ne sais pas. Commençons par une Bible. D'ailleurs, Bible, ça me fait penser, il faut que je mette les points sur les i, les barres sur les t, l'église au milieu du village, pour rester dans la métaphore, durant ce vlog. Je sais pas quand est-ce que je vais faire ça. Pas maintenant parce que j'ai pas envie de plomber l'ambiance. Vous voyez, là on est dans une bonne énergie de reconversion professionnelle qui vous motive, parce que je vois vos messages sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus chaud dans le cœur dans cette histoire de reconversion. Donc je vais pas vous en parler maintenant, mais il faut que je pense à le faire. Parce que les cathos intégristes là, qui viennent faire du prosélytisme ici dans l'espace commentaire, il va falloir se calmer, d'accord? On se calme. Hein, on pose sa Bible, on boit une tisane à la camomille et ça va bien se passer. Bref, j'ai dit que je ne cassais pas l'ambiance maintenant. Donc, calmons-nous. La Bible. Oiseau. Gros livre de Hachette Pratique que j'ai trouvé sur Vinted à un prix très intéressant, je sais plus, une dizaine d'euros, pas plus. Et bah là vraiment c'est le gros bouquin quoi. Vous avez
je pense, quasi tous les oiseaux dedans et je vous montre un petit peu. Je pense que je vais vous faire un autre plan pour vous montrer les livres parce que là je vais galérer. Ce sera beaucoup plus pratique. J'ai 2 trépieds, vous le voyez sûrement, il est là. Je pense que ça va être mieux. Vous avez à chaque fois plein d'infos sur l'oiseau en question avec sa famille évidemment, son alimentation, son champ, l'accouplement, la migration, les zones où il est présent en Europe, les espèces similaires, enfin une espèce similaire. Vous avez différentes illustrations de l'oiseau en vol, du dessus, du dessous. Enfin vraiment vous avez plein de choses et c'est ma Bible en fait. Vous vous doutez bien que c'est un livre de bibliothèque, hein. On ne se balade pas avec ce gros pavé dans le sac à dos quand on part se balader en pleine nature. Mais c'est vraiment ce livre auquel je me réfère quand je rentre à la maison et que j'ai besoin de checker une info sur un oiseau que j'ai pu observer ou entendre. Voilà, c'est vraiment vers lui que je me tourne quoi. Bon, je vous ai changé de plan du coup, je suis là. J'espère que ça vous dérangera pas de ne pas me voir, mais vraiment je pense que ça va être le plus pratique. Sinon ça va pas du tout être commode de vous montrer tous ces livres. J'ai chopé sur Vinted 2 bouquins des éditions Artemis que j'aime beaucoup, je les trouve magnifiquement illustrés. Il y en a un sur les plumes aussi mais que je n'arrive pas à trouver, en tout cas pas à un prix correct selon moi. J'ai chopé Rapaces d'Europe et Oiseaux de mer et de rivage. Donc pour les deux, c'est les identifier par leur aspect, leur comportement et leur habitat. Et je les trouve magnifiques quoi. Vous avez évidemment des considérations générales au début. Et ensuite vous avez un format double page comme ça, par famille, qui vous permet un peu de distinguer les différentes espèces. C'est très commode de les avoir un peu côte à côte comme ça. Encore une fois, les illustrations sont vraiment très chouettes. Les limicoles évidemment avec la Vaucette élégante que j'ai eu l'occasion de voir il n'y a pas très longtemps. On l'a dessinée sur Twitch celle-ci. Et à la fin vous avez des fiches avec photos et un peu plus de détails sur les oiseaux en question. Donc évidemment, il n'y a pas l'intégralité des oiseaux concernés, donc en l'occurrence c'est les oiseaux de mer et de rivage, mais il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. Bon, moi étant donné que j'ai mon gros bouquin, cette dernière partie, je m'en sers un peu moins, mais par contre toute la partie illustrée avant, je la trouve vraiment très très chouette et ça permet vraiment de voir les distinctions en fait, de plumage, etc. Et donc c'est la même chose pour celui autour des rapaces. Hein. Oh là là. Bah les beautés, hein, c'est vrai que passion rapace un peu. Hein. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Incroyable. Et donc comme pour l'autre à la fin, il y a les fiches de détermination avec pas mal d'infos techniques quoi. Donc très très sympa ces petits bouquins Artemis édition. Je les ai chopés, je sais plus, pour 3 ou 4 euros chacun. Ensuite, pour 3 fois rien, je sais plus, 1 ou 2 euros, j'ai chopé l'Encyclo Nature chez De la Martinière Jeunesse, bon, qui est pas toute jeune, hein, elle est de quelle date cette encyclopédie? 98. Mais j'ai craqué quoi, les illustrations sont vraiment incroyables. Alors c'est un mix entre photo et illustration, mais j'aime trop quoi. J'aime trop. C'est très varié au niveau des sujets, on va dire, abordés. De la mer à la montagne, une promenade guidée dans la nature. Donc vous voyez, c'est vraiment... c'est pas focus sur un thème en particulier, quoi. Par exemple, les pics, 118. Allons voir les pics. Bah, le pic et pêche, hein. C'est un mâle sur l'illustration puisqu'il a une petite pointe rouge là au niveau de l'arrière de sa tête. C'est évidemment loin d'être exhaustif, hein, vous voyez bien, mais ça donne quand même voilà, une idée. Et encore une fois, les illustrations sont trop chouettes quoi. Sont trop chouettes. J'aime beaucoup le format. Bah, la petite Batou, hein, c'est vrai que la petite Batou quoi. Un peu dans le même style, j'ai attrapé Cette merveille que j'aime trop. J'ai eu un coup de cœur pour ce gros livre chez Grunt. J'ai chopé celui qui est sur la vie dans la forêt, puisque là c'est la vie dans la montagne. Les illustrations sont tellement belles. C'est doux, c'est incroyable. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense. Regardez-moi ces vautours là.
C'est incroyable. C'est sublime quoi. Gros crush pour ce bouquin que j'ai payé encore une fois, je sais plus, 1 ou 2 euros. Méfiance hein, parce que vous trouvez souvent la même chose à prix beaucoup plus élevé sur Vinted. C'est une astuce que je vous ai déjà donnée quand vous avez un livre en ligne de mire. Tapez vraiment son titre précis dans la barre de recherche et comparez les prix quoi. Parce que lui je l'ai vu à je sais plus 10-12 euros quoi. C'est pas du tout le prix que je l'ai payé. Donc voilà, hein, comparez. Bah, la hulotte. Elle est si kiki la hulotte. Et donc comme dit, j'ai chopé la même chose mais dans la forêt. Qu'il me tarde de recevoir parce que je pense que va y avoir des petits animaux kiki, bien sûr. Et des pics, passion pique. Très contente d'avoir chopé ce bouquin aussi qui n'est pas tout à fait dans le même genre que ceux que je viens de vous montrer. Nourrir les oiseaux chez Delachaux et Niestlé, qui est un bouquin autour du nourrissage, qui est merveilleusement illustré. Moi j'ai arrêté de faire du nourrissage pour les oiseaux parce que vous-même, vous savez, si vous êtes parent poilu, j'ai une petite chasseresse à la maison qui fait beaucoup de bêtises. Donc j'évite d'attirer des proies, hein, mais je pense que je vais recommencer l'hiver prochain dans un autre endroit où elle ne va pas pour pouvoir faire un petit peu d'observation, etc. Donc je me suis dit qu'un bouquin exclusivement dédié au nourrissage, ça pouvait être pas mal. C'est en partenariat, si je dis pas de bêtises. Non, c'est recommandé, pardon, par la LPO. Donc je fais confiance. Voilà, je fais confiance. C'est un bouquin qui n'est pas donné à la base, hein, 24,95 et que j'ai dû choper, je sais plus, à 4 ou 5 euros. Donc je suis vraiment ravie. D'autant que, comme vous le voyez, les illustrations sont très jolies quoi. On passe au suivant. J'ai trouvé ce petit livre tout mignon, Promenade au bord de l'eau, chez Grunt, qui est vraiment un tout petit format, vous voyez, hein, qui fait la taille de ma main. Identifier rapidement les espèces animales ou végétales les plus communes ou les plus remarquables du bord de l'eau. Tel est l'objectif de ce petit guide. Pour chaque variété décrite, dessins séduisants, symboles clairs et textes concis donnent les caractères essentiels. Regardez comme c'est beau. Oh. Et c'est un petit bouquin qui est vraiment bien fait parce que vous voyez les couleurs sur la tranche. Vous avez, est-ce qu'on a un sommaire? Les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons, les invertébrés, les arbres et arbustes et les plantes. Donc c'est vraiment très pratique de s'y référer, en cas de besoin. Et voilà, si vous avez l'occasion de vous balader au bord de l'eau, c'est un petit guide qui se glisse très bien dans un sac, quoi. Toujours d'occasion, j'ai trouvé ce petit guide, Reconnaître facilement les animaux, de Marc Giraud, chez Delachaux et Niestlé. Marc Giraud est un très bon auteur naturaliste, j'aime beaucoup son travail. Et je l'ai pris parce que j'ai trouvé chouette la façon dont il permet de comparer les animaux. Par exemple, attendez, là, vous voyez, quel est ce rapace? Parce que évidemment, très souvent, on voit les rapaces en vol très haut dans le ciel, vous voyez, quand ils sont en train de tourner. Donc c'est pas forcément évident à identifier. Et donc vous avez à chaque fois les traits caractéristiques principaux qui permettent de distinguer une buse d'un busard, du milan. Et à chaque fois c'est comme ça. Là, vous avez les différentes caractéristiques qui vous permettent de distinguer la fouine de la martre, de la belette, de l'hermine. Alors forcément, dans les faits, c'est pas toujours évident. Là, sur un guide, c'est facile. Mais hein, en pleine nature, c'est tout de suite beaucoup moins facile. Surtout quand on a affaire à un animal très agile et rapide comme ces petits mammifères. Hein. Mais je l'ai trouvé vraiment très chouette. Je suis en train de me demander si je fermerai pas le parasol. J'ai l'impression que c'est très sombre. Attendez, ne quittez pas. Faut pas que je vous le fasse tomber sur la tête. Ah, eh ben si. Attendez, ne bougez pas. J'ai trouvé ce petit bouquin que j'ai trouvé très sympa. Identifier les traces d'animaux aux éditions Ouest France, qui est encore une fois magnifiquement illustré. En plus, il y avait une gousse derrière. Bref, j'ai l'impression que ce truc était fait pour moi. Petit prix, 8,90 €. C'est aussi ce qui m'a fait craquer. Très chouette.
Oui, dans plein de livres, je glisse à chaque fois au début un marque-page, une carte, etc. Sublime carte de Miss Fauvine. Comme ça, si j'ai besoin d'un marque-page, paf, j'en ai tout de suite un sous la main. Donc c'est un livre qui est très très bien organisé avec les empreintes, prélèvements de nourriture, relief de repas, abri et passage, les crottes dans l'humus, excroissance végétale et gravure sur bois. Donc c'est très très chouette puisque à chaque fois vous avez, vous voyez, les petites empreintes, du ragondin, du rat musqué, du lapin de Garenne. J'ai vu beaucoup de crottes de renard puisque le renard adore faire en plein milieu des chemins. On en avait une l'autre fois en plein milieu de la pelouse. Il ne se cache pas pour chier, hein, littéralement. Bref, petit guide très chouette. Oh, le jet, hein, c'est vrai que le jet... Ça, j'ai pas encore trouvé, mais j'aimerais beaucoup en voir un jour, une petite noisette coincée, vous voyez. Donc là, en l'occurrence, c'est par la citelle, mais les pics aussi le font, dans une fissure d'écorce. Parce qu'évidemment, pour aller casser la noisette, si les oiseaux la laissent par terre, bon bah le bec glisse, hein, vous voyez, et la noisette se barre. Donc il la coince comme ça, dans une fissure, pour pouvoir casser la coque et atteindre le fruit. Achetez neuf également ce petit guide qui est officiellement le guide que j'emmène systématiquement. Il est toujours dans mon sac à dos à présent. Reconnaître toutes les espèces en Bretagne. Vous comprenez donc pourquoi. Donc on a 400 fiches. Les arbres, les plantes, les champignons, les oiseaux, les mammifères, les amphibiens et reptiles, les insectes, les coquillages et crustacés. Bien évidemment, vous vous doutez bien que vu son format, ce n'est pas un guide qui est exhaustif, mais il regroupe vraiment l'essentiel, on va dire, des espèces végétales et animales avec les principales caractéristiques. Donc je me suis dit que c'était parfait. Vraiment en petit guide de sac à dos, c'était l'idéal. Et si vraiment, vous voyez, j'ai besoin d'une info qui n'est pas dedans, eh bien je la note sur un petit calepin ou dans mon téléphone et je fais des recherches un peu plus tard. Dans un tout autre genre, je suis vraiment très contente d'avoir réussi à choper sur Vinted à un prix tout doux le livre L'Homme Chevreuil de Geoffroy Delorme, que j'avais eu l'occasion de rencontrer lors d'un salon qui m'avait beaucoup ému. C'est un jeune homme qui a passé 7 ans dans la forêt parmi les chevreuils en Normandie, si je dis pas de bêtises. Et évidemment, voilà, il acquiert une connaissance unique de ces animaux et de leur mode de vie, il les observe, les photographie et communique avec eux. Il apprend à partager leur joie, leur peine et leur peur. Regardez les petits blaireaux. Fouillou et Mimine sont des blaireaux que je croisais régulièrement. Pour eux, je faisais partie des habitants de la forêt et ne présentais pas de danger. Donc on a assez peu de photos dans cette édition chez les arènes, mais il y a aussi une édition grand format avec beaucoup de photos, si jamais ça vous intéresse. Récit incroyable, pas forcément évident à lire, hein, on va pas se mentir, puisqu'évidemment, bon, bah, vous vous doutez bien, sans vous spoiler, qu'il y a des passages assez difficiles. Ce gars a littéralement vécu comme les chevreuils. Vivre seul en forêt, sans tente ni abri, ni même un sac de couchage ou une couverture. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Il adopte leur comportement, apprend à se nourrir, à dormir et à se protéger comme eux, donc comme les chevreuils. C'est incroyable. Incroyable. Donc il leur a donné des petits noms. Enfin, c'est incroyable. Un livre que je vous conseille très chaudement. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. On passe aux livres pour enfants, puisque je n'ai aucun scrupule à acheter des livres pour enfants qui sont pour certains absolument incroyables. Les illustrations sont sublimes, donc je me fais plaisir, voilà. Je vous parlais d'elle tout de suite, j'avais repéré dans un vlog de Solène Miss Fauvine ce livre, mon grand livre illustré La Nature aux éditions Usborne, comment on dit, je ne sais plus, qui n'est plus édité, donc vous ne pouvez, je crois, plus le trouver neuf, mais j'ai réussi à le trouver sur Vinted à un prix tout doux en plus. Parce que je l'avais trouvé auparavant, j'avais mis des annonces en favori au cas où le prix baisse, mais il était quasi plus cher que le prix neuf, enfin c'était pas possible quoi. Donc dès que je l'ai trouvé à prix doux, je sais plus, 4 ou 5 euros, j'ai foncé dessus. L'intérieur est à l'image de la couverture, magnifique. Incroyable, incroyable. Les illustrations sont de Rachel Stubbs et John Russell.
Et c'est trop beau quoi. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Il y a une gousse qui fait honk honk, bien sûr. Le martin pêcheur. La grèbe huppée avec ses petits sur le dos. C'est beaucoup trop beau. La loutre. Bah la loutre. Les fleurs sauvages. La prairie. Le petit renard et les belettes, bien sûr. Et le petit mulot là. Squeak, squeak, squeak. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Non mais it's too much. Hein. La mer et ses falaises. Les oiseaux. Bah les oiseaux, hein. Les oiseaux. La hulotte est tellement belle. Oh là là. À marée basse. Les arbres, évidemment. Très très belle planche autour des feuilles. En ville. Oh, il y a un jet des chênes, bien sûr. Bah je le vois. Bref, livre absolument merveilleux. Vraiment, il est incroyable quoi. Dans les bois, les 4 saisons, dans les montagnes, la nuit. Regardez-moi cette double page merveilleuse. La nuit. Les illustrations sont sublimes, les couleurs sont magnifiques. Vraiment, si vous tombez sur une bonne occasion, foncez quoi. Foncez. Autre grand format, incroyablement illustré. Mon grand livre de la nature chez Rue des Enfants. Qui est magnifique quoi. Magnifique. Donc il est divisé comme ça. Les arbres, les fleurs, les cultures, les mammifères, les oiseaux, les insectes, les papillons. Et à chaque fois vous avez voilà des petites fiches comme ça. Qui sont très très chouettes. Moi je ne sais plus quoi vous dire. Hein. C'est si beau. Avec les petites empreintes là. Pour les insectes, vous avez une petite palette à chaque fois de couleurs. Puisqu'il y a beaucoup d'insectes qui ont des reflets incroyables. Bah, encore une merveille quoi. Encore une merveille. Pareil que j'ai chiné pour je sais plus 4 ou 5 euros. De toute façon, en général, 5 euros c'est vraiment mon max pour les bouquins d'occasion. Sauf cas exceptionnel, le gros guide oiseaux que je vous ai montré au tout début, bah ça c'est encore très grave. Hein. Les secrets de la nature chez Larousse Jeunesse, 50 petites histoires pour prendre le temps de s'émerveiller. Est-ce que vous allez voir les reflets, les lettres là, les secrets de la nature, c'est doré. Illustré par Freya Artas. C'est sublime. C'est sublime, c'est sublime. Donc à chaque fois en fait, je vous montre le format. C'est une double page autour d'un phénomène, si on peut dire. Là par exemple, une abeille pollinise une fleur. Et donc vous avez à chaque fois les étapes avec des petites infos quand même scientifiques, si on peut dire. Mais c'est un livre destiné aux enfants, donc on rentre pas non plus dans le dur des infos, vous voyez. Ah bah le soleil s'est complètement caché, dites. Bon, bah on va devoir faire avec pour le moment, les amis. La rosée se forme sur une feuille. Oh. Excusez-moi, est-ce que vous le voyez? Bah il est en train de prendre une petite douche quoi, avec les gouttes qui tombent. Non, it's too much. It's too much. Un papillon émerge de sa chrysalide. Je vais pas toutes vous les faire hein, parce qu'il y en a 50. Une canne apprend à nager à ses canetons. Est-ce que c'est pas trop mignon? Le cœur de l'aube chante. Un orage éclate un jour d'été. Bref, voilà, il y en a plein. Et c'est sublime. C'est... Oh là là. Un rat des moissons cherche son dîner. Bien sûr. Un martin pêcheur plonge pour attraper un poisson. Tellement beau. Je vous ai dit que j'en ai vu un ou pas lors de ma première semaine de stage. C'était la première fois. Incroyable. La mousse boit de l'eau d'une averse dans les sous-bois. Et oui, la mousse est vivante. Une effraie des clochers se réveille. Qu'est-ce qu'elle est belle. Les fougères se déroulent au soleil. Bref, très très contente d'avoir cette merveille à la maison. C'est bientôt la fin les amis, on tient le bon bout. J'ai chopé, encore une fois d'occasion, 2 livres dans la collection Où est la science de qui? Édition École Active, les éditions du Ricochet.
Et c'est une collection que je ziote beaucoup sur Vinted, mais très souvent les prix sont complètement abusés. Mais j'ai réussi quand même à en choper 2 à des tout petits prix, notamment Comme des marmottes, illustré par Capucine Mazille. Est-ce que l'autre est illustré? Oui, également par Capucine Mazille, dont j'aime beaucoup le style. C'est encore une fois magnifiquement illustré. Comme vous pouvez peut-être le deviner avec le titre, là c'est un petit livre qui explique le principe de l'hibernation. Donc vous avez à chaque fois des illustrations magnifiques et puis un petit texte qui est très simple parce que évidemment il faut que ce soit accessible. Mais c'est magnifique quoi. Et ce n'est pas parce que c'est un livre pour enfants qu'on n'apprend pas des choses en tant qu'adulte. Par exemple, cette petite grenouille des bois qui vit au Canada gèle complètement. C'est incroyable. Elle se laisse prendre dans la glace jusqu'au beau jour. C'est incroyable. Voilà, je ne savais pas. Il y a des animaux à sang froid qui peuvent le faire en fait, qui peuvent geler complètement. Je trouve ça fou. Et donc à la fin, si je ne me trompe pas, oui voilà c'est ça. Il y a un petit topo un petit peu plus complet, on va dire, sur l'hibernation. Voilà pour Comme des marmottes. Et donc l'Odyssée des rivières, eh bien c'est un petit livre sur tout l'écosystème aquatique qui est encore une fois magnifiquement illustré. Qu'est-ce que je peux vous dire? La loutre, j'espère vraiment qu'on va en voir quand on va faire l'animation là. Ce serait si bien. Parce qu'elle sort pas beaucoup la journée normalement la loutre. Elle ronfle en journée. Oh, cette beauté. Très très difficile à observer. Et encore plus à photographier. Le martin pêcheur. Une fusée. Une fusée bleu et orange. Et donc idem, à la fin, vous avez un topo un petit peu plus complet sur l'écosystème aquatique. D'occasion, à prix tout petit, je sais plus, 1 ou 2 euros. Je suis très contente d'avoir attrapé ce livre sur le loup dans la collection Jeunesse de Delachaux et Niestlé. Comme on ne l'a jamais lu, il y a plusieurs bouquins qui me donnent envie dans cette collection. Il y en a un sur la chouette notamment qui est incroyable, mais qui est plus édité en fait. Donc on ne peut le trouver que d'occasion. Et à chaque fois les prix sont complètement exagérés. Donc c'est pas grave, je passe mon tour, je finirai bien par le trouver à un prix correct. Et en attendant, j'ai chopé celui sur le loup qui est très très chouette et qui permet d'en apprendre plus sur cet animal, sur ses habitudes comportementales, alimentaires, etc. Et qui permet aussi de démystifier la diabolisation du loup. On est sur un mix, comme vous pouvez sûrement le voir, entre illustration et photo. Et j'aime beaucoup comment c'est disposé, les polices d'écriture, etc. Je l'ai déjà lu et je trouve que c'est très bien amené, c'est très intéressant. Enfin, ouais, j'aime beaucoup. Donc maintenant, le goal, trouver celui qui est dédié à la chouette. Et enfin, le dernier, les amis. On y est arrivé. Mais c'est vous qui m'avez demandé de vous faire un topo sur mes bouquins. Donc je m'exécute. Un petit mignon. Un livre chez Gallimard Jeunesse sur le hérisson. C'est très grave. C'est vraiment très grave. L'illustratrice, c'est Cécile Bérubé. Il faut absolument que vous alliez voir son travail. C'est incroyable. Elle fait vraiment des choses tellement jolies. Et donc, on est sur un petit livre qui, comme son titre l'indique, parle du hérisson. J'ai pas pu. Voilà, j'ai pas pu lui résister. C'est... le petit kiki, quoi. Les petites dents. Les petites dents, bien sûr. Donc on a quand même, vous voyez, des petites infos purement pédagogiques, mammifère, sa famille, sa taille, son poids, son régime, le nombre de portées par an, le nombre de petits, est-ce qu'il hiberne. Et j'aime bien parce qu'il y a toute une petite partie sur comment le protéger, qui donne des conseils, vous voyez.
Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve 2 jours je crois, après les plans que vous venez de voir. Le potentiel bruit de fond, je ne sais pas si vous l'entendez derrière, c'est le ventilateur parce qu'il fait très chaud dans mon bureau. Je viens de finir le stream du mercredi, on a streamé pendant 7 heures au total je crois, j'ai juste fait une pause le midi pour manger. Donc l'ordinateur plus la chaleur extérieure plus la chaleur générée par l'éclairage, il fait un petit peu chaud dans cette pièce et je ne peux pas ouvrir parce que monsieur est en train de tondre à l'extérieur. Donc au niveau sonore ça risque d'être compliqué. Si j'ouvre la fenêtre, on va essayer de ne pas mourir de chaleur. Regardez cette petite grenouille. Écoutez, je la trouve plutôt réussie. Donc le mercredi, c'est Study With Me sur Twitch, puisque je vous en ai parlé, je pense, dans les plans que vous avez vus juste avant. Je fais pas mal d'auto-formation en solo, en fait, toute seule, en potassant des bouquins, en regardant des vidéos, etc. En attendant de pouvoir attaquer un cursus véritablement scolaire. Et du coup, j'ai lancé cette idée de live Twitch, où eh ben, on apprend ensemble, voilà. On potasse des bouquins, on passe en revue des choses que j'ai vues dans la nature, des oiseaux que j'ai pu entendre, etc. On s'intéresse à eux, on lit des choses, on regarde des docus, bref, on fait plein de trucs, c'est très chouette. Ce sont des lives qui vous plaisent beaucoup et qui me plaisent beaucoup. Donc, j'ai envie de dire que tout le monde est content, c'est absolument parfait. Et donc, cette petite grenouille agile... Bon écoutez, je la trouve kiki. Est-ce que je peux vous faire un zoom? C'est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Voilà, je vais rajouter le lieu en haut, que je ne mets pas en live, puisque je ne dévoile pas mes lieux de balade, tout ça. C'est une petite grenouille que j'ai rencontrée la semaine dernière et ben voilà, on a regardé pas mal de choses sur elle, on a lu des choses, on a regardé son chant, etc. Ben, c'est l'heure de l'apéro, d'accord. C'est l'heure de l'apéro pour Gandalf. Vous avez entendu le boum parce qu'il était sur son arbre à chat à côté. Ma grosse truite argentée. Ben, bon appétit mon chat. Qu'est-ce que je vous disais? Parce que ça m'a coupé dans mon élan. Je ne sais plus. Bref, j'ai rencontré cette grenouille. Du coup, on a lu des choses sur elle. On a regardé... Voilà, c'est ça que je vous disais. On a regardé des vidéos où on la voit chanter et tout. Enfin, si mignonne que j'ai eu envie de la dessiner. Donc voilà, petite grenouille agile, c'était mon dessin du jour. Sinon, on a lu pas mal de choses sur les oiseaux. On a découvert les roitelets. Roitelets huppés. Roitelets triple bandeau. On a lu des choses sur le pic-mare. Sur la... j'ai oublié son petit nom. Un oiseau que je ne connaissais absolument pas, qui est très discrète. Pas au niveau de son chant, mais au niveau de sa visibilité. La bouscarle de Séti. Petit oiseau incroyablement beau. Donc voilà, on a découvert plein de choses, c'était très chouette. Donc je vous invite à venir sur Twitch le mercredi, c'est toujours à partir de 9h30, si vous avez envie eh ben, d'apprendre des choses en ma compagnie. Voilà, c'est toujours agréable. Ma grosse truite. Ah. Eh ouais. Oh là là. Mais t'as le poil tellement doux. C'est indécent ça. Hein. Oh, on était sur un plan à nu là. Ah ouais, on évite quand même de montrer son anu sur internet. Ça ne se fait pas. Non, j'aime pas. J'aime pas cette tour là, ça fait de l'air, c'est très bizarre. Diablerie ça. Sinon, je vous l'avais promis sur Instagram, je voulais vous reparler de ce sac qui est un peu lourd parce qu'il est plein. C'est mon sac à balade, je l'ai depuis plusieurs années, donc pas sûr que ce modèle précis soit encore proposé par la marque. C'est Low Pro, qui est une très très bonne marque de sac de matériel photo. Notamment, puisque j'imagine qu'ils doivent proposer d'autres sacs
plus de type, vous voyez, balade, randonnée, etc. Mais il propose de très très bons sacs pour le matériel photo. Et alors moi je ne suis pas une professionnelle hein, évidemment, mais bon j'ai quand même du matériel correct qu'il faut protéger hein, quand je pars en balade. Et donc j'avais investi dans ce sac qui fait je crois 16 litres. Photo hatchback 16 litres, c'est complètement ça. Alors j'essayerai de vous retrouver la référence. Mais encore une fois, peut-être qu'il n'est plus proposé. Mais dans tous les cas, si vous cherchez un sac photo, je vous conseille de checker cette marque Low Pro. Si celui-ci n'est plus dispo, il doit avoir été remplacé par un autre modèle. Et vraiment, j'aime trop ce sac. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il est organisé. Et surtout, ce que je mets dedans. Puisque bah, même si son contenu varie un petit peu suivant les endroits où je me rends, globalement à 80% c'est toujours la même chose en fait. C'est un petit peu mon nécessaire à balade d'apprenti naturaliste, vous voyez. Bon, j'ai éteint le ventilateur parce que je crains que ce soit gênant pour vous. Parce que là on va quand même passer un moment sur ce sac à dos. Je l'ai mis sur mon fauteuil, je pense que vous avez une bonne vision là, un peu globale de ce sac. Donc, eh bien, commençons par sa fonction première, transporter et protéger le matériel photo. Donc ce modèle en particulier est conçu comme ça. Vous avez une poche qui est accessible au niveau du dos. Hop, que vous ouvrez. Tac. Et là, vous avez le matériel. Donc, vous pouvez un peu disposer les inserts comme vous avez envie, suivant quel objectif vous avez, évidemment, de monter sur votre boîtier. Donc là, moi, j'ai un Tamron 70-300 et un objectif grand angle, voilà, que j'ai glissé ici. Donc c'est vraiment très pratique, c'est ultra bien rembourré, vraiment il n'y a aucun risque hein, que votre matos se casse, même si votre sac tombe. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il tombe de 50 mètres, j'imagine. Mais voilà, c'est très amortissant quoi. Là vous avez un petit, moi je m'en sers pas, mais il y a un petit emplacement pour les cartes mémoire, juste ici. J'en profite tant que je suis de ce côté, en dessous, est-ce que vous voyez? Oui, il y a une capuche. Ça c'est méga cool, elle est accrochée donc vous ne risquez pas de la perdre. Et vous pouvez en fait la glisser, vous voyez, sur votre sac à dos. Bon là je la mets pas correctement, hein. C'est histoire de vous montrer. En cas de pluie, parce qu'on n'a pas envie que notre sac à dos prenne l'eau. Donc ça c'est très très chouette. Et bah s'il ne pleut pas, elle n'est pas encombrante, hein, puisque on la replie. Là je le fais un peu à l'arrache. Et hop, on la fourre dessous. Ça fait un petit amorti en plus. On aime. Sur le côté, on a des petites poches latérales qui sont un peu élastiquées, ce qui me permet de mettre notamment une gourde. J'ai une gourde assez fine qui fait 450 ml, je crois. Et elle passe ici. Bon, là, elle n'est pas dedans en l'occurrence, mais bah, c'est très pratique parce que forcément, n'oubliez pas de rester hydraté. Dans l'autre, qu'est-ce que j'ai? Bon, rien. Généralement, je mets mon téléphone ou un paquet de mouchoirs. Enfin voilà, ça dépend. Ou ma boussole des fois. Devant, nous avons hop, une première poche qui est elle-même divisée, est-ce que vous le voyez, en deux compartiments. Et vraiment, à chaque fois, c'est très très rembourré, quoi. Donc vous pouvez mettre des choses assez fragiles, si je puis dire, sans risque que ça s'abîme. Donc là, moi, dedans, j'ai une petite boussole, le fameux guide que je vous ai présenté dans la première partie de cette vidéo. Et à l'intérieur ensuite, donc vraiment sur la partie haute, parce que vous avez bien compris que la deuxième moitié, donc en bas, c'est le matos photo auquel on accède par derrière. Et bien là, on a une grande poche. J'ai mes lunettes de soleil, une petite pochette un peu imperméable comme ça, qui me sert si j'ai envie de ramener des choses que je trouve lors de mes balades. Je sais pas, une noisette par exemple qui a été grignotée par un animal et que j'ai envie de garder pour voir un petit peu les, voyez, les traces des dents, une petite plume de jet des chênes, vous voyez, ce genre de choses. Donc je mets ça là-dedans, comme ça c'est bien protégé. Et si c'est quelque chose qui est un petit peu pas sale, mais vous voyez, terreux, humide, et ben au moins je ne salis pas l'intérieur de mon sac. Ça c'est une petite boîte très très pratique et très sympa pour les animations, notamment pour l'observation des insectes. Bon, pas que, hein, vous pouvez aussi observer
une fleur, une feuille, pourquoi pas. Mais pour les insectes, c'est très très cool. Moi, je m'en suis déjà servi pour des coléoptères notamment. Donc évidemment, il faut être très délicate hein, pour les glisser dedans. Et en fait, le couvercle est agrandissant. C'est une loupe en fait. Donc ça permet vraiment de voir l'insecte avec précision. On voit vraiment très très bien ses petits poils, ses reflets. Enfin, c'est... Je pense que vous le voyez, que c'est grossissant là. C'est très très cool. Donc évidemment, on ne laisse pas l'insecte dedans pendant 10 minutes. Hein, mais ça vraiment pour faire de l'observation, c'est très très chouette. Je l'avais trouvé chez Sauce-Traîne-Graine pour info, mais j'imagine qu'on peut en trouver un peu partout. Hein. Autre outil indispensable, une paire de jumelles évidemment. Est-ce que vous voyez ce merveilleux petit pins? Attendez, vous la reconnaissez ou pas? Bah, la jolie Citel Torche-Peau, hein, c'est vrai que bon, elle est très très belle. Merveilleux pins de Solène Miss Fauvine dont je vous parle très très souvent. J'ai deux paires de jumelles. J'ai une paire que j'ai héritée de mon papy. Mince, ça c'est une batterie d'appareil photo qui est tombée. Que je n'emmène pas en balade parce que je les aime évidemment énormément. Hein. J'ai une attache sentimentale à ces jumelles, mais elles sont très lourdes. Donc je me suis acheté une petite paire comme ça, très compacte, très légère, et qui sont franchement très très bien. Gros avantage, les caches sont accrochées, que ce soit les caches au niveau des œillères comme les autres. Vous voyez, on peut pas les perdre quoi. Parce que je me connais. Hein. Ensuite, hop, dans cette petite poche au dos, j'ai un petit carnet. Donc pour faire des dessins ou pas, hein, je peux y consigner tout ce que je veux. Avec un petit critérium et une gomme. Et puis un stylo liner noir basique. Et il y a deux petites poches ajourées ici dans lesquelles j'ai de la crème solaire. Je vous en ai déjà parlé. C'est un peu mon basique hein, maintenant. Hop, des petits pansements. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir en cas de petits bobos. D'ailleurs, il faut que je rajoute un tout petit désinfectant. Il faudrait que je trouve ça en pharmacie. Ou alors que je recycle un petit contenant pour en mettre un peu de notre grosse bouteille qu'on a à la maison. Et un petit roll-on apaisant en cas de piqûre, hein, démangeaison, irritation, que ce soit d'insectes ou de végétaux. Il est vraiment bien ce petit roll-on parce que vous n'en avez pas sur les mains après, vous voyez. Moi, c'est ce que j'aime pas avec les baumes. Après, forcément, vous avez les mains qui... Enfin, moi, j'ai toujours l'impression d'avoir les mains qui collent, etc. C'est pas agréable, quoi. Alors que là, vous avez un petit bouton, paf, 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 un petit coup de roll-on, et on n'en parle plus. Et par ici, j'ai un petit paquet de mouchoirs. Et petit point quand même assez important. Est-ce que vous allez voir? Ouais, je pense. Si jamais la fermeture au dos devient inutilisable, on ne sait pas, pour une raison ou pour une autre, elle casse. Vous avez quand même accès à votre matos photo par l'intérieur. Il y a un scratch là. Vous voyez, vous pouvez accéder. Bon là je vais pas tout défaire, hein. C'est pas le but, mais... Donc, quand même bien utile quoi. Voilà pour ce petit point sac à dos. Donc il pèse quand même son poids. Hein. Je vais pas vous mentir, au total, je me rends pas compte, je suis assez nulle pour évaluer le poids des choses. Mais bon, au bout de quelques heures de balade, on le sent quand même bien sur les épaules. Mais honnêtement, ça se fait. Je prends pas toujours deux objectifs. Je reste assez souvent quand même simplement avec le 70-300 qui est monté sur le boîtier. Là, j'avais le grand angle dedans parce que j'ai été amenée à photographier des avant-après lors de ma première semaine de stage. J'essaye le plus possible de prendre des choses qui vont véritablement me servir quoi, pour ne pas alourdir inutilement le poids du sac.
Écoutez, je pense qu'il est temps de faire cette mise au point dont je vous ai parlé en début de vlog, puisque là c'est le matin, je suis détendue, j'ai pris mon petit thé à l'extérieur, j'ai bouquiné, j'ai même entendu un jet des chaînes, je crois que je vous ai mis un petit plan avant, je sais pas si on l'a bien entendu, donc ça va m'éviter d'insulter des gens, vous voyez. Donc allons-y pour la mise au point. Si on reprend les choses depuis le début, ça a commencé lors des Vlogtober 2022, je pense. J'ai eu un commentaire qui disait, grosso modo, hein, quel dommage je sais plus quel était le terme utilisé, mais en gros de casser l'ambiance si paisible voilà, de votre environnement avec des choses démoniaques. C'était le terme employé, démoniaque. Et entre parenthèses, sticker, citrouille. Le sticker, c'est un petit autocollant rond comme ça, du Hellfire Club, donc de la série Stranger Things, qui est collé sur, sur le couvercle de ma platine. Et les citrouilles, bah, c'était pendant le Vlogtober. Donc il y en avait un petit peu partout. Des photos forts, tout ça. Bon, évidemment, je suis navrée, ça m'a fait rigoler, d'accord, ça m'a fait rigoler. Je respecte les croyances de tout le monde, vraiment. Mais à quel moment une personne se permet de poster ce commentaire alors que ce n'est pas chez elle? Je ne lui ai pas imposé mes citrouilles et mon sticker démoniaque chez elle, dans son environnement à elle. Je fais bien ce que je veux chez moi, en fait. Si j'ai envie de mettre un poster de Belzébuth en 4x3 sur un mur de mon salon, ça me regarde, vous voyez? C'est parti de là. C'était un peu devenu un running gag, hein, cette histoire de choses démoniaques. Et là, suite au vlog que je vous ai publié il y a quelques semaines, en fait, le premier vlog, après ma très longue pause, liée à mon accident notamment, j'ai reçu plusieurs fois des commentaires un peu dans vous voyez, dans cette vibe là. Mais alors là, on a passé un level. Hein. Là, ils ont step up le game, vous voyez. Peut-être que c'est toujours la même personne, avec un pseudo différent. Peut-être que c'est une autre personne. Mais là, vraiment, autant le premier commentaire prêtait à la rigolade. Encore une fois, je suis désolée, mais moi ça me fait rire. Autant là, je ne rigole plus du tout. Parce que c'est très grave. Ce que j'ai reçu. C'est très grave. Je ne vais pas vous lire le commentaire dans son intégralité, mais dans les grandes lignes, quoi. Hein, dans les grandes lignes. Donc la personne commence son commentaire par un psaume. Je ne sais pas lequel c'est. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais je suis athée. Hein. Je ne suis pas quelqu'un de croyant. Encore une fois, je respecte les croyances de chacun et chacune, quelle qu'elle soit. Peu importe votre religion, ça ne me pose pas de problème, d'accord? Mais c'est quelque chose d'intime. Vous n'avez pas à l'imposer aux autres. Bon. Donc la personne commence par un psaume, et donc ensuite débute son commentaire. Chère Julie, je te suis depuis pas mal de temps maintenant, mais aujourd'hui la vidéo m'a parlé plus que d'habitude et le Seigneur a mis dans mon cœur de t'envoyer un message. Donc c'est la vidéo où je vous raconte... Excusez-moi, il y a un... On va le laisser passer. C'est donc la vidéo où je raconte notamment mon accident, mais pas que, hein, une série de grosses merdes quand même, hein, de grosses merdes. Elle fait quand même une parenthèse après, hein. Je tiens à faire une parenthèse, je ne fais partie d'aucune organisation religieuse ou autre. Je parle en connaissance de cause uniquement et j'essaye d'apporter aux autres mes connaissances.
bien sûr. Tu énumères les situations difficiles que tu as vécues dans un laps de temps assez court, nanana. Je suis sûre que tu le sais déjà, il y a Dieu et il y a Satan, un paradis et un enfer. Dieu ne demande qu'une chose, c'est que l'on croit en lui et que l'on suive ses commandements. Satan, lui, est prêt à te donner ce que tu désires, mais en contrepartie, il veut des sacrifices. Il est là pour voler, tuer et détruire. Toi et ta famille, tes amis, tes animaux, peu importe, il n'a pas de cœur, il utilise des personnes, des objets, des situations dans le but de voler, détruire et ou tuer. Comment il va jouer sur ton ignorance? Tout ce que tu crois qui est inoffensif, mignon, etc. Et donc là, elle prend des exemples. Ma lampe de sel, par exemple. Ma lampe sphérique, vous savez, dans mon bureau. Ah bah là, c'est démoniaque, hein. C'est démoniaque, il faudrait que je m'en débarrasse. Harry Potter, bah Harry Potter, c'est mal, hein. Très très mal de regarder des films et des séries autour de la magie, de la sorcellerie, etc. Bah, c'est très démoniaque, hein. Et est-ce que je parle des fêtes de célébration comme Halloween? Donc c'est là, vous voyez, que j'ai un peu raccroché les wagons avec le commentaire de 2022. Je suis sûre que des personnes t'ont averti auparavant, mais tu n'as rien pris au sérieux. Vous voyez comment on appuie sur le côté culpabilité ou pas? Genre c'est de ta faute. Non, vraiment, c'est très grave. Je suis assez en colère, hein, je vais pas vous mentir. La réponse est simple. Plus tu ouvriras des portes, plus ces mauvais esprits auront accès à ta vie, à ton corps, et même essayeront de te voler, de te tuer ou de te détruire. Dépression, par exemple. Est-ce que vous vous rendez compte de la façon dont cette personne utilise la détresse et les mots, M-A-U-X? Et donc la solution, d'après cette personne, ce serait de se tourner vers Dieu. Hein. Je veux te donner un petit conseil, et quelque chose que tu peux faire qui pourra te donner une preuve que Dieu existe et qu'il veut juste qu'on se tourne vers lui. Fais un marché avec lui, un pacte. Parle-lui, promets-lui de te tourner vers lui. En contrepartie, demande-lui de te guérir. Plus aucune souffrance, aucune fatigue, plus de dépression, une protection physique et spirituelle. Mais je t'avertis, si tu ne tiens pas ton pacte, alors ça risque d'être comme avant. Sinon pire, on ne rigole pas avec Dieu. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. On est sur du prosélytisme avéré et très clairement, j'ose le dire, une tentative de manipulation. Véritablement. Rendez-vous compte de la teneur de ce commentaire, de la tournure qu'il a et de son côté culpabilisant, vous voyez. Tout ce qui t'arrive, de toute façon, c'est de ta faute. Parce que tu ne crois pas assez, parce que tu laisses entrer le démon chez toi, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Mais c'est typique hein, de la mouvance sectaire. On utilise la détresse et le mal-être des gens pour les inciter, les pousser à aller dans une direction voulue. J'en ai eu un autre pseudo, mais à tout moment c'est la même personne. Tu racontes tes mots, M-A-U-X. N'oublie pas que tu t'es foutu de la gueule de Coralie Marianne. Donc le commentaire de 2022 par rapport aux stickers et aux citrouilles démoniaques. Je suis vraiment désolée pour toi, mais modère tes propos. Donc maintenant on menace. Maintenant on menace en fait. Parce que je me suis moquée d'un commentaire qui, objectivement, je suis désolée, prête à la rigolade. Je mérite d'avoir eu tout ça, vous voyez. C'est de ma faute. Là je vais m'adresser directement à ces personnes, ou cette personne peut-être, qui m'ont mal laissé ces commentaires. Parce que je suis quasi certaine qu'elle verra cette vidéo. Parce que c'est drôle, le très très long commentaire là, que je vous ai lu en diagonale, il a été supprimé quelques minutes à peine après que je l'ai partagé sur notre Discord avec mon Goose Gang, la commu de Twitch. C'est drôle, hein. Comme si cette personne était sur ce Discord. C'est fou, hein. Donc je suis quasi certaine que mes propos là vont être entendus. Il va falloir arrêter en fait. Il va falloir arrêter.
parce que là, clairement, vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. Effectivement, j'ai eu des très très grosses merdes là. Effectivement, je souffre toujours. Effectivement, je suis en dépression. Mais à aucun moment, ouvrez grand vos oreilles, à aucun moment, ça vous donne le droit d'utiliser cette souffrance pour faire passer ce genre de message culpabilisant et intégriste. À aucun moment, je ne vous y autorise pas. Vous n'avez plus votre place ici, dans l'espace commentaire. Je ne peux pas contrôler qui regarde les vlogs. En revanche, je peux contrôler qui les commente. Donc je ne veux plus vous voir, vraiment, je ne veux plus vous voir dans les commentaires. Et si d'aventure, j'ai de nouveau un commentaire dans ce genre-là, eh bien je me fendrai d'un petit avertissement. Parce qu'on se croit protégé derrière un pseudo, bien évidemment, ben on se croit protégé. Vous ne l'êtes pas tant que ça, les amis, vous ne l'êtes pas tant que ça. Il y a des équipes chez YouTube, il y a des commissions dédiées. Vous ne l'êtes pas tant que ça, d'accord? Parce que le commentaire que je vous ai lu, on est vraiment à la limite de la mouvance sectaire. Donc si, d'aventure, cette personne se manifeste de nouveau, je ferai appel à l'équipe concernée chez YouTube et puis je me fendrai d'un petit avertissement à la Mivilude. Est-ce que c'est clair ou pas? J'espère que le message sera passé. Encore une fois, je respecte vraiment les croyances de chacun et chacune. Vous êtes libre d'avoir la foi, de pratiquer. Mais la religion, c'est quelque chose d'intime. Vous n'avez pas à l'imposer aux autres et à venir faire du prosélytisme comme ça dans un espace commentaire public en fait. C'est non, c'est non. Voilà pour ce petit point. Ça me semblait important parce que le premier commentaire on en a rigolé, voilà le coup des stickers et des citrouilles démoniaques. Là j'ai pas rigolé, vraiment j'ai pas rigolé, c'est très grave. C'est très grave, donc je voulais vraiment vous en parler. Parce que, imaginez en fait un commentaire comme ça publié chez quelqu'un qui est beaucoup plus faible. Et ce n'est pas péjoratif quand je vous dis ça. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément en mesure, vous voyez, de prendre suffisamment de recul, qui ne sont pas aussi bien entourées que je le suis. Et bien c'est catastrophique en fait. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce commentaire est pernicieux? C'est pas possible. Donc j'espère que mes propos seront entendus, compris et respectés, parce que je n'en laisserai pas passer d'autres. Voilà, je le dis, j'en laisserai pas passer d'autres. Je referme la parenthèse. C'était vraiment pas la partie la plus fun hein, de ce vlog. On va retourner dans des trucs kiki, mignons, chill et ça va être bien. Si, juste un petit quelque chose, je savais que j'avais oublié un truc. Si vous faites partie des personnes qui ne sont pas forcément dans un bon mood, ont beaucoup de soucis, voilà, des gros cailloux là à gérer ces derniers temps, en ce moment, dans les semaines à venir, je vous envoie évidemment beaucoup de force et de bonnes ondes et ne laissez jamais personne faire peser le poids de tout ça sur vous. Ce n'est pas de votre faute, d'accord? Ça ne l'est jamais. Ça ne l'est jamais. Normalement, vous m'avez vu les frotter dans un plan un peu avant. Dans ce vlog, j'ai trouvé ces petites merveilles dans ma ressourcerie. Écoutez, 4 €, les 4 très jolies figurines d'oiseaux sculptés. Il y avait le jet des chênes. Bah, c'est un signe, hein, c'est un peu mon oiseau totem. Je pense que c'était une collection, vous savez, des éditions Atlas, là. Je ne sais pas si vous faisiez ce type de collection quand vous étiez jeune, mais moi j'avais eu par exemple l'écurie, les figurines Looney Tunes, enfin il y en avait plein. Vous achetiez les premiers numéros chez le marchand de journaux et ensuite il fallait s'abonner. Bref, le truc n'était pas du tout rentable parce que ça finissait par coûter extrêmement cher.
Donc je pense que c'est un peu une collection dans ce goût-là, vous voyez. The Country Bird Collection. Donc j'ai trouvé le jet, le martin pêcheur, très très beau, un pic et pêche, un mâle plus précisément, puisqu'on voit une petite pointe rouge là sur sa nuque, et une chouette effraie, très très jolie aussi. Elles étaient vraiment dans un état abominable, les 4, très sales, très poussiéreuses, etc. Donc vous l'avez vu, j'y suis allée avec une petite brosse et de l'eau savonneuse, et franchement je les ai bien récupérées. Alors elles sont un petit peu cassées, le jet a un tout petit impact au niveau de son bec, le martin pêcheur est celui je pense qui est le plus abîmé, donc pareil il manque le bout de son bec et surtout la partie supérieure là, des roseaux derrière, et il manque aussi le bout du piquet pêche. C'est pas non plus gravissime, surtout au regard du prix quoi, hein. Voilà, petite trouvaille d'occasion, on crache pas dessus. Ça va être très bien dans ma future bibliothèque naturaliste, n'est-ce pas? Parmi mes bouquins sur les oiseaux, les arbres et compagnie. Très contente de les avoir trouvés. Ah, et j'ai trouvé ces 2 petites fèves aussi. Je vous les montre tant qu'on est dans les trouvailles chinées ornithologiques, n'est-ce pas? La foulque macroule qui est un petit oiseau, un grand oiseau même, aquatique, un peu comme une poule d'eau, vous voyez. Bon, à ne pas confondre avec la poule d'eau quand même. Et une chouette, une arfangue des neiges peut-être, j'ai un doute. Mais je pense que c'est ça. Elles sont très très mignonnes. Je sens que je vais avoir chaud les amis cet après-midi. Notre stream du jeudi commence dans quelques minutes. On mate une nounou d'enfer le jeudi. Généralement on fait ça à 14 h. Voilà, si jamais ça vous dit de venir un de ces 4. Mais encore une fois je sens que je vais avoir chaud. Je vais mettre mon ventilateur. J'ai mon petit café eau. Et voilà, j'attends les gousses, Demain c'est vendredi doigt, puisque en théorie on faisait le live créatif le mercredi, mais maintenant, comme je vous l'ai dit précédemment, le mercredi c'est Study With Me, on apprend plein de choses, et le live créatif c'est le vendredi, donc c'est le vendredi doigt au lieu du mercredi doigt, et je sais pas ce qu'on va faire demain. On a fait des trucs cool lors des derniers lives créatifs, regardez je vous montre, je ne l'ai toujours pas accroché, ça va pas être pratique de vous... Bonjour, vous avez un plan trou de nez en bas de l'écran. On a pimpé un miroir que j'ai chiné chez Emmaüs. Attendez, je vous montre. Avec de la colle chaude, on a collé tout autour des petits pompons. Est-ce que c'est pas trop kiki? Bon, vous avez le reflet du mur qui est en face. Oh, je crois que je vous l'ai pas montré ici. Attendez, je vous montre vite fait. Ça commence
à être décoré. Il y a encore trop de blanc, hein. Trop de blanc à mon goût, mais petit à petit, voilà, on met des choses. Le merveilleux calendrier de Caroline. J'aime énormément la double page pour août. Je trouve son illustration incroyablement belle et poétique. J'aime beaucoup toutes ces nuances de bleu là pour le ciel étoilé, c'est incroyable. Un sublime chardonneret élégant, c'est une illustration que je me suis offerte il y a quelques jours, je vous en ai parlé sur Instagram, d'une artiste française dont j'ai découvert le travail il n'y a pas très longtemps. Et vraiment j'ai eu un coup de cœur quoi pour son trait. En plus elle est extrêmement gentille, donc je lui ai pris cette affiche. Et puis, hop, attendez je me lève. Cette petite carte avec un merveilleux jet bleu, incroyable. Voilà, j'ai accroché aussi des petites broderies, un petit bouquet de fleurs crochetées que l'une d'entre vous m'a offert. Encore merci Tinket si tu vas sur ce vlog. Et voilà. Non mais ça se remplit tranquillement. Petite gousse que l'une d'entre vous m'a crochetée aussi. Mais vous me gâtez beaucoup trop, hein. Ça va pas du tout ça. Et on a fait ça la semaine dernière. On s'est amusé avec la machine à découpe et embossage d'Action. Et voilà, j'ai imaginé une petite scène avec une boîte aux lettres, un petit oiseau au-dessus. Le fond, c'est du papier aquarelle que j'ai aquarellé en fait, en faisant un espèce de petit dégradé un peu plus vert en bas, vous voyez, puis bleu après. J'ai mis des petites feuilles, un petit lièvre, un petit escargot, un petit nuage. J'aime beaucoup, je trouve ça trop mignon. Je l'enverrai probablement à l'une d'entre vous, hein, puisque j'ai laissé le fond, enfin l'arrière plutôt blanc. Donc ça fait comme une petite carte quoi.